Un trait de caractère à améliorer en priorité selon vous? Oui, le calme. Garder son calme, parler avec calme, réagir avec calme, penser calmement, prendre un petit peu de recul, et ensuite après dire ce qu'on a à dire. Toujours respirer un petit peu, faire 3 pas en arrière. C'est comme à la fin de la Hamida. Quelle est votre chanson préférée? Alors j'en ai plein, j'ai plein de chansons préférées, plein de chanteurs préférés, mais il y a un chant de Shabbat, un misement de Shabbat que j'adore, c'est Esmach Bar. Je vais vous le chanter. Esmach Bar, Esmach Bar, Esmach Bar, Goel Olam. Voilà, ça c'est le refrain de la chanson. C'est celui que j'adore le plus. Et j'aime aussi chanter Aoufa Eshkona, qui est un chant de Rabbi Yitzhak, qui était l'oncle de Baba Saleh. C'est un chant grandiose. Voilà. Aoufa Eshkona, ve'achika nedot, taratatam, pam pam. Je vous laisse continuer. Un secret pour éviter le lachon hara, car la meilleure chose, nous disent nos sages, que j'ai pu trouver pour le corps, c'est le silence. Donc le corps, c'est le support de l'individu, c'est le support du psychisme et de l'âme. Donc, pour que l'individu puisse vivre, il faut qu'il apprenne à se taire. Fondamental. Alors, j'ai des problèmes de parnassat, de subsistance, que faire? 3 choses. La première, prier. C'est la première chose, il faut prier Hachem, c'est lui l'adresse. La deuxième chose, c'est de travailler son shlom bayit, travailler donc l'entente conjugale, c'est fondamental. Et la troisième chose, donner de la tzedaka. Il faut savoir aussi autre chose, je vous donne un petit conseil au passage, gardez-le bien. Sachez que quand vous avez envie de vous mettre en colère, c'est que dans le ciel, on est en train de juger si on va vous donner oui ou non une grande somme d'argent. C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar. Ben, si ça vous montre, rappelez qu'il y a peut-être quelques millions derrière, donc on prend son temps. Sur quoi vous êtes le plus vigilant en matière de cache-route? Ne pas faire de lachon hara sur les cache-routes. La cache-route, c'est difficile, c'est pas facile de fabriquer des produits cachers. Dans toutes les cache-rouillottes, dans tous les organismes, il peut y avoir des défaillances. Donc il faut apprendre simplement à manger les yeux ouverts et les oreilles ouvertes, et non pas les yeux fermés et les oreilles fermées. Chacun a ses méthodes de travail, et chacun essaye, je pense, du mieux qu'il peut, de livrer sur le marché des produits qui soient le plus cachers possible. Vous connaissez une ségoula qui marche à tous les coups? Oui. Lire la lettre du Ramban, de Nachmanide. Ça marche à tous les coups. Il a promis que toute personne qui lit sa lettre verra de la bracha, elle verra que ses tfilotes, que ses prières auront une réponse favorable. Je peux vous le dire, c'est Badouk ou Ménoussé, ça a été expérimenté, pas seulement par moi, mais par des milliers de gens. Plutôt Breslev ou Chabad. Bah, les deux, mon capitaine. Nous, on vient à la fin de la galoute, on amasse toutes les expériences qui sont venues avant nous, et donc on est fait d'un petit peu tout ça, d'un petit peu Breslev, un petit peu Chabad, des Lituaniens, des Sfaradim. On prend tout ça. Bien sûr, on doit avoir un rave et des directions de pensée et de travail dans la vie, mais au niveau de ce qu'on doit prendre avec nous, on doit être fidèle à ce que nous dit la Gemara dans Avodah Zarah, page 19. Dans la Svara, en matière de réflexion, on doit être capable d'amasser beaucoup d'idées chez toutes sortes de grands maîtres du judaïsme. Alors, que répondre à ceux qui disent que l'homme descend du singe? Descendez de votre branche. Faites attention, il y a un serpent qui va vous mordre. Quel message voulez-vous faire passer aux fidèles de Torah Box? Restez fidèles au site, parce que c'est un site qui exprime la Torah dans toute sa diversité. Et en même temps, dites ce que vous avez à dire. Si vous avez des critiques, si vous avez des suggestions, si vous avez des projets, allez-y, dites-les, parce que les gens qui ont fait le site sont des gens qui sont totalement en prise avec les besoins et les demandes de la communauté, du peuple juif d'une manière générale. Donc exprimez-vous. C'est quoi une selfie?